Bonjour! Alors, il s'agit du défi du sandwich au poulet. Et le sandwich au poulet, je ne dévoilerai pas je ne dévoilerai pas le lieu d'origine du sandwich au poulet, mais disons qu'on s'en doute pas mal. Alors, disons que pour ce qui est du sandwich au poulet, moi, je dois me conformer à une diète, à un régime. Selon ce régime, je ne dois pas consommer de viande avec de la panure. Alors, à toutes les fois que je mange de la viande, je dois enlever la panure du sandwich au poulet. Et ce fut pour moi une révélation. Parce que, normalement, là, lorsqu'on mange un sandwich au poulet de cet endroit-là, on goûte à peu près tout, soit le pain, la laitue, les cornichons, etc., la mayonnaise, le ketchup. Mais moi, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est exactement l'inverse. Alors, je me débarrasse du pain, je me débarrasse de la laitue, comme on voit ici, et j'enlève la panure de la viande. En fait, ce n'est pas vraiment de la viande, c'est ce qu'on appelle en anglais processed meat. Alors, de la viande usinée. Et c'est pas tellement ce qu'il y a de mieux comme viande. Alors, ce que je fais, là, normalement, lorsque je consomme de la viande, lorsque je mange de la viande, je dois faire ça en premier. Ça se passe bien lorsqu'il s'agit de la viande qui n'est pas usinée. Mais lorsque c'est de la viande de cette qualité-là, c'est pas l'idéal. Ça me prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, ça va valoir la peine. Il ne nous reste pas grand-chose lorsqu'on enlève toute la panure de cette viande-là. Mais ça vous donne quand même une idée. Alors, c'est ce que l'on obtient. Alors, la viande, elle est en nu, si on peut appeler ça de la viande. C'est très mauvais. J'ai essayé d'en prendre 3 bouchées. J'avais l'intention de manger le morceau au complet, mais après 3 bouchées, j'étais tellement dégoûté que j'ai arrêté. Et la valeur nutritive de cette nourriture-là est très faible. On parle de 41 grammes d'hydrate de carbone, 14 grammes de protéines. 14 grammes de protéines, c'est bien, mais normalement, la proportion de protéines par rapport à l'hydrate de carbone, ça devrait être inversé. Plutôt que d'avoir 3 fois plus d'hydrate de carbone que de protéines, ça devrait être l'inverse. Le taux de sodium aussi est très élevé, 840 mg de sodium. Alors, c'est définitivement un élément de nourriture à éviter. Et moi, ce que je fais, là, je l'évite à... Je n'en mange plus. Il n'est pas question pour moi de mettre ça dans mon corps à moi. Maintenant, je fais attention à ce que je mange. Voilà!